Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Case Pays, l'hebdo 100% habitat local et 100% pays. Je suis contente d'être avec vous pour un nouveau rendez-vous dédié à la construction et à vos projets de maison. Ça tombe bien, j'ai une clé. Vous avez rien à visser? Ça sert à ça? Bon, je saurai avant la fin de l'émission, ça j'en suis sûre. En tout cas, nous, on sait qu'une construction réussie commence toujours par des bases bien maîtrisées et je suis sûre qu'on fait le job, avec ou sans clé. Tout de suite, le sommaire. Dans la rubrique Case en moins, on parle d'études de sol, une analyse indispensable pour adapter les fondations au terrain et sécuriser votre construction. Dans la rubrique Case pratique, aujourd'hui, vous êtes plutôt bois de pin ou bois rouge? Quelle différence de résistance pour votre futur deck? On va vous éclairer. Et puis, dans Case en vrac, cette tendance essai économique. Comment transformer les palettes en mobilier et aménagement malin. Dans Case juridique aujourd'hui, savoir, c'est se protéger. Le droit, c'est la base. Il y aura un nouvel éclairage. Et puis bien sûr, notre jeu, Casa Quiz, un moment pour réfléchir tout en s'amusant et vérifier si vous avez bien compris les clés de l'émission. Alors tenez-vous prêts. Bon, j'avoue, j'ai déposé la clé. Oh, j'ai déposé la clé. Oh. Bon, je rigole. Allez, comme chaque semaine, c'est un programme passionnant qui nous attend, vous l'avez bien compris. On va commencer par la construction, car avant de construire, il faut connaître son terrain et l'étude de sol permet d'adapter les fondations et d'anticiper les risques. Décryptage dans Case en moins. Alors le projet sur lequel on est aujourd'hui est un projet de construction de villa. Le programme de reconnaissance de sol qu'on a déterminé en fonction du terrain et du projet, c'est des essais de résistance et des prélèvements de matériaux. Donc Willy, notre technicien, réalise en ce moment ces sondages. Le but des études de sol, c'est de reconnaître les caractéristiques de chacun de ces terrains. Chaque terrain est différent et chaque terrain a ses caractéristiques. Si on prend un sol argileux de la Grande Terre, on va de façon classique préconiser l'excavation du terrain pour enlever tout ou partie des sols argileux et les remplacer par une couche de tuf calcaire compacté qui va avoir la propriété d'étanchéifier le sol et d'assurer une bonne portance et une bonne stabilité des futures fondations. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Alors, j'ai trouvé 20 cm de terre végétale. Ok. Ensuite, de l'argile rouge. C'est de l'argile rouge, ça? 3,10 m. 3,10 m? Oui. T'as pas trouvé d'eau? Non, pas d'eau. Ok. Le terrain est humide. Ah oui, c'est un peu humide, c'est un peu plastique quand même. Plastique. Je tiens en main un prélèvement d'échantillon qui contient le nom du client, la commune, et le numéro de la tarière et la date. Ici, on est sur de l'argile rouge, typique de Petit-Bourg, Goyave. Alors, la machine utilisée, c'est un pénétromètre qui permet de mesurer la résistance du terrain. On enfonce une tige dans le sol par battage et on compte le nombre de coups pour descendre la tige de 20 cm. Il permet à la fois de réaliser les essais de résistance et avec une tête de rotation, de réaliser les prélèvements à la tarière. Le sondage à la tarière va permettre de prélever des matériaux. Ces matériaux vont être analysés visuellement pour déterminer la nature du terrain, qui après vont être analysés au laboratoire. Nous sommes à la Grippière, à Petit-Bourg, caractérisé par des sols volcaniques. Ici, on est plutôt dans les plaines, donc des sols argileux, compatibles avec la construction de à peu près n'importe quel projet de villa. On trouve aussi les sols de la Basse-Terre Sud, qui sont plutôt des terrains rocheux. Les sols côté Grande Terre sont des sols volcaniques. Chacune de ces familles de sols présente des dispositions constructives différentes et va engendrer des préconisations adaptées qui vont avoir un coût différent à chaque cas. On l'a vu et on le retient. Connaître la nature de son terrain permet d'adapter les fondations et sans l'étude de sol obligatoire, c'est
impossible de construire. On passe maintenant dans cette émission à votre terrasse, parce qu'on y pense aussi à la terrasse. Vous savez, en deck, vous allez m'y inviter, pas vrai? Tout ça, tout ça. En tout cas, vous êtes plutôt bois en pin ou bois rouge. Dans Case Pratique, vous nous direz quel sera votre choix. On y va. Bonjour, je suis Ravière. Aujourd'hui, on va vous parler des différents types de bois qu'on va pouvoir trouver dans les constructions, notamment dans les terrasses extérieures et intérieures. Les différents types de bois de deck, on a deux grandes familles. La principale que vous allez trouver, en fait, ça va être le deck pin, classé en classe 4. En fait, ce type de bois, il est surtout utilisé pour tout ce qui est deck ou terrasse intérieure. Il a une densité aujourd'hui qui représente environ 550 kg au mètre cube. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est sur des climats où le bois est vraiment agressé par tout ce qui est corrosion, pour tout ce qui est pluie. Donc son utilisation en extérieur est possible, mais sous certaines réserves. Il a une durée de vie en extérieur d'environ 3 à 4 ans maximum. On va avoir une autre catégorie de bois qui est la catégorie des bois rouges, qui eux sont beaucoup plus denses. Donc on va parler de 1100 kg au mètre cube. Aujourd'hui, on a par exemple du Massaranduba, du Kumaru, de l'Ipé. Et en fait, c'est des bois qui viennent principalement d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, où on va avoir une meilleure résistance aux intempéries et une résistance simplement sur le long terme, où on peut atteindre jusqu'à 10 ans. On fait souvent peu attention à la visserie. La visserie est vraiment ultra importante, notamment quand on est en extérieur. C'est-à-dire qu'on a des vis agglos classiques qu'on va trouver sur le marché, mais qui, elles, malheureusement, vont commencer à rentrer en corrosion très rapidement suite à la pluie, suite à l'humidité, aux remontées capillaires. Et on remarque dans le bois les premiers signes de faiblesse, notamment dans un deck, sont au niveau de la visserie. Aujourd'hui, on recommande fortement de la visserie inox pour tout ce qui est terrasse extérieure, pour que en fait, simplement votre terrasse reste effective le plus longtemps que possible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour des nouvelles astuces. Maintenant qu'on connaît tout sur votre futur deck, passons en mode case en vrac. La palette. La palette, c'est un objet qui est magique. On va la voir partout et de plus en plus. Découvrons toutes les idées créatives qu'elle peut faire naître. En Hawaï. Et voilà, on vous a donné la solution pour embellir vos espaces à moindre coût. Alors à vos palettes les amis. Connaître ses droits et ses obligations, c'est essentiel, ça on le sait. Et vous le savez aussi que dans notre rubrique case juridique, nous avons toujours un expert qui va nous aider à y voir plus clair. On y va. Nous allons parler du contrat de construction de maison individuelle, le CCMI. Ce contrat peut être conclu avec fourniture de plan ou sans fourniture de plan. À noter que lorsqu'il est conclu avec fourniture de plan, c'est tout un régime obligatoire qui s'applique. Avant signature d'un contrat de construction de maison individuelle, il convient de vérifier notamment plusieurs éléments que je vais vous exposer. Il faut s'assurer de l'existence d'un contrat écrit en autant d'exemplaires que de parties, c'est-à-dire que si vous, en qualité de maître d'ouvrage, vous êtes marié, que vous contractez madame, monsieur, 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 madame, madame, il faut 3 exemplaires du contrat. Il faut également que vous soyez informé de façon claire et lisible de votre droit à vous rétracter de votre engagement pendant 10 jours. Il convient également de vérifier l'absence dans ce contrat de clauses illicites. On pense notamment à une clause qui interdirait au maître d'ouvrage de visiter le chantier avant d'effectuer des paiements ou avant la réception, la livraison des travaux. Une des raisons pour lesquelles je considère que c'est un contrat qui est très protecteur du consommateur, c'est l'obligation pour le constructeur non seulement de construire les travaux en conformité avec ce qui était prévu au contrat, son obligation également de s'assurer, donc au titre de la garantie décennale, au titre de la garantie de livraison. C'est une garantie obligatoire dans le cadre d'un CCMI qui permet au constructeur de couvrir des éventuelles défaillances. À défaut,
il encourt une peine de prison de 2 ans et jusqu'à 300 000 € d'amende. Le contrat de construction de maisons individuelles doit également prévoir le prix de la construction, les échelonnements sur lesquels les parties se sont mises d'accord pour réaliser les paiements en fonction de l'avancement des travaux. Attention, il faudra, avant signature d'un tel contrat, vérifier avec les règles juridiques. C'est l'heure de Casa Quiz, le moment pour tester si vous avez bien suivi votre émission Casa au pays et vérifier vos connaissances. Vous le savez, vous pouvez jouer en famille parce que c'est hyper simple. Il y a une question, 3 réponses possibles, mais une seule bonne réponse. Et 10 secondes, par contre, pour réfléchir. Alors on va vite et on se retrouve juste après. La question du jour est, d'où vient le bois rouge? A, d'Amérique du Sud, B, des Antilles, C, du Sénégal. A, B ou C, c'est à vous de jouer. La bonne réponse est A. Le bois rouge vient d'Amérique du Sud. Bravo si vous avez trouvé la bonne réponse. Je sais, c'est déjà la fin et c'est trop court. Mais on ne s'inquiète pas. Vous pouvez nous retrouver sur casaaupays.com et si vous aimez jouer, il y a 1000 surprises de valeur qui vous attendent. Vous pouvez en attendant scanner le QR code et nous rejoindre sur nos réseaux sociaux pour aller plus loin dans vos projets. On vous accompagne. Construire, rénover, louer ou acheter, il n'y a pas de souci. À la semaine prochaine dans Casa au pays, votre rendez-vous 100% local, 100% pays.